Aujourd'hui, ça va être une journée d'entrepreneur. Du coup, ça va être un peu full. Et normalement, quand je me lève, il n'y a pas cette lumière-là. Il y a tout simplement cette lumière-là que j'allume. C'est mon petit rituel. Allez, c'est parti. Le matin, le petit déjeuner, c'est vraiment le moment. Je regarde toujours l'heure, je me dis bon là il est 7h35, normalement c'est de 7h30 à 8h que je prends mon petit déjeuner. Et du coup c'est un moment où je suis vraiment au calme. Alors habituellement je regarde, parce que mon cerveau il travaille énormément, je regardais plutôt des dramas le matin. Le problème avec les dramas, c'est que c'est vraiment les drames, c'est vraiment le drame à chaque fois. Et du coup j'aime bien les choses qui me font rire, qui m'amuse dès le matin, et j'ai opté pour des émissions coréennes très marrantes. Je te conseille Mom's Diary, je crois, ou Little Ugly Duckling, le vilain petit canard, qui raconte des aventures. Bon, ce sont des stars qui ont plus de 30 ans passés, qui sont célibataires, et t'es morte de rire à chaque fois que tu vois ça. Bref, on s'écarte du sujet. Sur ma planche, je pense que j'ai dû couper de l'ail, parce que il y a un petit goût d'ail. Quand j'ai commencé à être entrepreneur, alors j'ai pas une éducation d'entrepreneur, dans le sens où mes parents sont pas entrepreneurs et je viens d'une famille plutôt modeste. Et du coup, je pensais qu'être entrepreneur, c'est que tu te lèves quand tu veux, tu fais ce que tu veux, tu t'arranges comme tu veux. Mais en fait, non. Même quand tu es entrepreneur, tu dois avoir une certaine routine, tu dois avoir quand même une routine dans ton travail. Ce qui est plus difficile, c'est que là, personne ne te dit à quelle heure tu dois te lever. C'est toi qui décides. Et le piège, c'est que comme c'est toi qui décides, tu penses qu'au début que tu peux te lever quand tu veux. Le problème, c'est que quand tu te lèves quand tu veux, tu te couches pas quand tu veux. C'est-à-dire, ça se perdure dans le temps en fonction de ce que tu as à faire. Un autre piège aussi dans lequel je suis tombée en étant entrepreneur, c'est un peu le syndrome de l'imposteur puissance 10, parce que tu fais ce que tu aimes, et comme tu n'as pas l'impression de travailler, t'as pas l'impression de mériter de l'argent, et qu'il faut que tu travailles, mais tu n'arrives pas à identifier ce que tu dois faire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et donc ça a été très très dur pour moi, parce qu'au début je gagnais pas du tout. Je gagnais quasiment rien même. Et j'avais du mal à me dire mais quand est-ce que je travaille en fait. Et d'accepter de travailler pour... d'accepter d'être payé pour ce que tu fais. Et des fois quand je faisais un truc, je me disais mais j'ai l'impression de faire rien et d'avoir de l'argent. Alors que non, j'ai de la valeur, et que ce que je fais, j'aime. Et depuis quelques temps, j'ai décidé d'aller encore plus loin dans ce que je fais, de donner encore plus, parce que j'aimerais vraiment être attachée à une valeur d'efficacité et de qualité. Il y a un autre truc aussi, partons pour les confidences, c'est la solitude puissance X. Peut-être pas X ça veut dire petit, puissance je sais pas. Mais en tout cas une certaine solitude qui est encore plus grande que ce qu'on pourrait penser, à savoir que quand tu te lances, tout le monde t'encourage, tout le monde te dit ouais vas-y, donc tu es un peu porté par tout le monde. Le soir venu, le rideau tombe, j'ai envie de dire, et tu te retrouves vraiment tout seul, dans le sens où tu t'attends pas à ce que les gens viennent à toi ou quoi que ce soit, c'est juste que tu sens vraiment que tu t'es lancé dans cette aventure, et qu'en fait maintenant tout repose sur tes épaules. Et que même si les gens t'encouragent, ce ne sont pas eux en fait qui vont faire les choses. Ce ne sont pas eux qui vont déclencher les choses. Et des fois, les gens qui t'encouragent sont ceux qui peuvent te mettre des bâtons dans les roues, crois-moi. Et c'est là que tu comprends que tu as intérêt à avoir un mindset d'enfer. Même si tu n'es pas entrepreneur, même quand tu travailles, que tu as envie d'évoluer dans ton travail, tu as intérêt à avoir un mindset d'enfer pour te lever tous les matins, malgré les coups bas qu'on te fait. Pour te lever tous les matins, malgré les difficultés que tu te crées, parce que je peux t'assurer que la plus grande ennemie que tu vas avoir,
mais ça va être toi-même. Et ça, je l'ai découvert, puissance 10, en étant entrepreneur. Et le dernier aspect, et après j'arrête de t'embêter, c'est le corps. Je suis contente d'avoir travaillé mon corps dans le sens où la manière de manger, la manière de vivre, la méditation, les exercices, etc. etc. Et d'avoir aussi créé cette discipline par le passé en étant salarié parce que ça construit ton mental, les rituels, etc. Mais ça te permet d'être plus forte et d'arriver à te lever tous les matins en étant joyeuse, et malgré les soucis, et Dieu seul sait que c'est juste que j'ai eu à me battre avec d'anciens démons, on peut le dire, d'anciens démons, et aussi avec des choses qui ont été ancrées dans mon enfance, notamment la relation à l'argent. J'ai dû grave, et je travaille encore. On m'a dit que c'était un truc sur lequel je vais devoir travailler toute ma vie. Et là aussi, il faut être prête à travailler ça toute sa vie. Parce que c'est quelque chose avec lequel j'ai toujours connu des périodes en dents de scie, plus la scie du bas que la scie du haut. Mais ce que je veux dire, c'est que ouvrir les yeux là-dessus et se dire waouh, ok d'accord, j'ai besoin de travailler ça, j'ai besoin de me connecter à ça, comme faire son budget, ça a été quelque chose de terrible pour moi. Parce que pour moi c'est un moment de douleur, donc j'essaie encore aujourd'hui de l'associer à un moment de bonheur. C'est du travail, c'est tout. Allez. Fini, on passe à la suite. Je viens de terminer, alors j'ai pas terminé en fait, j'ai encore plein de choses à faire sur l'ordinateur, c'est juste que là j'ai un rendez-vous à 10h, donc du coup j'ai une demi-heure pour y aller, pour me préparer vite fait, donc zouf. Les joies d'habiter en centre-ville, franchement, merci, bonne journée. Ah, c'est super, il y a quelqu'un qui est parti demander pour moi. Il n'y a pas à s'énerver, vous savez, dans ce genre de choses. Il y a tout à prendre positivement. La madame s'est pas excusée. Juste au passage. Yeah? Oh, I didn't park. Yeah. I just parked over there. Your car's safe. How are you? I'm good. I'm just in time, just making my tea. They are so nice. He came to me. Really friendly. Zulu doesn't normally come. Zulu. 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 Hello, Baba. Have you come to say hello? On a parlé de tout sauf du projet. Il est déjà l'heure de manger. Tu peux dire coucou, ça te gêne pas? It's okay. It's okay. Life coach of... Hello. We've had a lovely morning talking about everything and nothing, but not the project. We're going to have lunch and then we're going to discuss the project. Donc qu'est-ce qu'on mange? Alors, We're having rice with black lentils, aubergine. Okay, it's local. It's local stuff à l'anglaise. à l'anglaise. À l'anglaise. Elle parle français, vous inquiétez pas. Alors ça c'est mon gros défaut, c'est que comme on s'est pas vu il y a hyper longtemps, du coup on a parlé et au final on va profiter de l'heure du déjeuner pour en parler rapidement parce que j'ai un rendez-vous normalement que j'ai pu reporter normalement, enfin j'espère. Et donc voilà, donc la Body Love Detox c'est un programme sur 4 semaines et ce que je vais faire c'est que, ou ce que je suis en train de faire c'est d'avoir des expertes qui vont intervenir sur un aspect pour pouvoir apporter un peu plus de valeur à ce programme, mais un aspect de travail sur soi, c'est-à-dire comment apprendre à mieux s'aimer. Donc il y aura des séances de yoga, il y aura des séances par rapport à la beauté, comment faire des gestes en fait pour se détoxifier tout en travaillant sa beauté. Il y aura également quelqu'un qui va intervenir sur le côté hyper perché. Et là, on va parler de life coach, puisque Catherine est une life coach. Et elle m'a pas encore dit oui, officiellement. Et là, je vais parler avec elle de ce que je vois, ce que je fais, ce que je comprends et comment on peut collaborer. À la fin, elle peut me dire oui comme elle peut me dire non. Le truc, c'est que de savoir comment elle voit les choses, quoi. Mais en tout cas, comme j'aime son énergie,
Is it okay for you to come to Body Love Detox? Most definitely. Of course I will be there. Donc j'ai mon experte. Je vous expliquerai un peu plus en détail, mais en tout cas si vous êtes intéressé, vous êtes curieuse, le lien sera en commentaire. Tout simplement dans le post, vous cliquez dessus, vous inscrivez à la liste d'attente, vous venez me parler, il n'y a pas de souci. Alors je vais être un petit peu en retard pour la suite. Alors, hop là, Catherine m'a donné un peu de aloe vera. Et là on va avoir un peu de cherry is cerise. Oui, des feuilles de cerise, c'est bon pour la tisane. Donc elle est en train de prendre pour moi. Et bien là, je vais me prendre une douche parce que... et ensuite, 5 minutes avec moi-même et après on reprend le boulot. La journée est loin d'être terminée, alors je suis trop contente. J'ai mes 4 expertes pour la Body Love Detox, le programme. J'ai mon experte beauté, mon experte yoga, mon experte perché. On va travailler la confiance en soi, vraiment plus profond de soi et comment délivrer des messages à l'univers, on va dire. Et là, je suis trop contente de ma life consultante, je sais pas comment on peut dire ça. Et avec elle, on va travailler en fait l'amour de l'enfance, se détacher de liens toxiques qu'on a avec ses parents, que ce soit la maman ou le père, et comment ne pas reproduire les mêmes schémas, s'en défaire et comment ne pas reproduire les mêmes schémas. Je vois que j'ai presque plus de batterie. Et ben, je voulais quand même terminer par... Des fois on peut se demander mais pourquoi travailler tout ça? En fait il faut comprendre, je suis partie de là avec un motto que j'aime trop. No body, no mind. Ce qui veut dire pas de corps, tu travailles pas ton corps, mais le mindset il vient pas en fait. Et c'est un tout. C'est comme no challenge, no change. Pas de challenge, pas de changement. No body, no mind. Donc si tu veux un mindset qui défonce, si tu veux quelque chose qui défonce, bah, il faut travailler le corps. Et le corps, ça commence avec la nourriture, ça commence avec ces 4 aspects du corps, avec de l'exercice, le yoga, avec du travail en soi, avec comment apprendre à être belle, à travailler sa beauté et comment se défaire des schémas du passé. Et c'est vraiment ça la Body Love Detox, donc je suis trop contente. Les choses se mettent en place. Cheers. Donc les choses se mettent en place et c'est génial, c'est dans le flux, c'est dans le flow. Et qu'est-ce que je peux rajouter? Bah, encore une fois, si tu veux être averti quand le programme sort, ce sera un programme de 30 jours, bah, clique sur le lien qui est en commentaire. En tout cas, je suis obligée de m'arrêter à là parce que j'ai quand même pas mal de choses à terminer à faire. Là, je vais passer un moment avec moi-même avant de reprendre les choses et d'être sur les chapeaux de roue. C'est important de prendre soin de soi et d'avoir un moment avec soi-même pour être tranquille. Et qu'est-ce que je peux ajouter? Je te souhaite le meilleur. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je sais que ça a été une demande récurrente sur les vlogs. J'avoue que c'est assez long à tourner et assez long à monter. Si tu en veux un peu plus, bah, tu me dis et je te ramènerai avec moi dans ma petite vie. Dans tous les cas, si ça t'a plu, on n'oublie pas le petit pouce. Tu peux même mettre un commentaire. Ça permet à ma vidéo de pouvoir tout simplement être bien vue par YouTube et m'encourager surtout à continuer à te diffuser du bonheur, à te diffuser du bien-être alimentaire et corporel, tout simplement. Et aujourd'hui, j'ai avoué un rêve à quelqu'un, c'est d'être la référence healthy. Une référence healthy à travers les restaurants, à travers comment être bien dans son corps, à travers son assiette, construire sa positivité, happy food tout simplement. Il y a tellement de termes qui me viennent en tête là, ça part dans tous les sens, c'est pourquoi j'ai besoin de me recentrer. Et en tout cas, moi je te souhaite le meilleur, je te souhaite vraiment le meilleur parce que tu le mérites, que tu en es capable et pourquoi t'en priver, tout simplement. Et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao.